est-ce que la vie éternelle est différente du salut? Ou est-ce qu'il y a une nuance entre la vie éternelle et le salut? Et la réponse est que la vie éternelle est égale au salut. Quand on parle de la vie éternelle, on parle du salut. Et nous allons voir détailler ce que je veux dire dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on lit le monde dans votre Bible, vous allez voir que le monde dont on parle ici, ce n'est pas le monde qui est créé par Dieu. Au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit que tout était très bon. Donc, dans le monde créé par Dieu, il n'y a pas le péché. Mais le monde qui est ici, c'est le monde que Adam a créé par son incrédulité. Le monde qui est créé ici, le monde dont on va dire Adam, que Adam a créé par son incrédulité. Et c'est le monde dans lequel les hommes ont déjà péri. Il faut que vous notiez cela. Le monde dans lequel Dieu a envoyé Jésus, c'est le monde dans lequel les hommes ont déjà péri. Maintenant, Dieu vient avec la solution. Dieu vient avec la solution. Pour que celui qui croit en Jésus-Christ, bien qu'il soit déjà péri, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous allez me dire, est-ce que c'est vrai que le monde dont on parle ici, c'est le monde dans lequel les hommes ont déjà péri? Est-ce que c'est vrai? On va lire Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 23. On ne parle pas verset 23. Jean 5, verset 23. Ouvrez le micro. Afin que tous honorent le Fils Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je vais marquer une chose là d'abord. Si vous reconnaissez Dieu, dites Dieu est unique, je crois en Dieu, et que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvés. C'est extrêmement capital. Si vous reconnaissez que Dieu existe, mais que Jésus n'existe pas, ou que Jésus est insignifiant pour vous, vous n'êtes pas sauvés. Parce qu'il dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc si vous voulez honorer vraiment Dieu le Père, vous devez honorer Dieu qui s'est métamorphosé en homme pour nous sauver. C'est-à-dire Dieu le Fils. Verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vit point un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on dit, il est passé de la mort à la vie. C'est ça que je viens citer. Il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il était comment? Il était mort. Donc, dans le monde dans lequel Dieu a envoyé Jésus, c'est le monde dans lequel les gens étaient morts. Les gens existaient physiquement, mais ils étaient morts. Or, Dieu n'a pas créé un monde dans lequel il y avait des morts. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Entendre ici, ce n'est pas seulement écouter.
c'est comprendre, accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Entendre la voix du Fils de Dieu ici, c'est recevoir par la foi que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour notre justification. C'est fondamental. On va finir par le verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oh là là. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Qu'est-ce que cela s'entend? Jésus-Christ est la vie. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans un monde mort pour apporter la vie à ce monde mort. Alors si vous êtes dans le monde mort et que vous ne recevez pas la vie, Jésus-Christ, vous restez mort. Donc, le salut ici, c'est le fait que nous passons de la mort à la vie par la foi en Jésus-Christ qui est la vie. On va continuer. Une autre question qu'on va se poser: quelle est la volonté parfaite de Dieu pour les hommes? 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Quelle est la volonté parfaite de Dieu pour les hommes? 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, oui, verset 4. Qui veut, qu'est-ce qui veut ici? Notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes passent de la mort à la vie. Et que tous les hommes qui sont passés de la mort à la vie parviennent à la connaissance de la vérité de la vie qu'ils portent. C'est fondamental. On va également lire rapidement Hébreux 10, verset 9 à 12. Hébreux 10, verset 9 à 12. Il dit ensuite, Oui. voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Attendons là. Jésus a venu faire la volonté de qui? De Dieu, non? Donc, quelle est la volonté de Dieu? Abolir la première chose et établir la seconde. Quelle est la première chose? Quelle est la seconde? Nous allons lire Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On peut répondre, quelle est la première chose? Qui est quoi? Aboli. Et qu'est-ce qui est établi? La grâce qui est venue par Jésus-Christ. C'est clair? Revenons maintenant dans Hébreux 10, verset 9. Là. On va continuer avec Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 10. Il dit ensuite, Oui. C'est en vertu. c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté qui est d'abolir la loi et d'établir la grâce que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande de Jésus-Christ. Je veux qu'on lise le verset suivant pour comprendre ce verset. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Attendez. Et là, il veut faire maintenant expliquer verset 10, où Jésus a une offrande
unique, éternel, pour le salut de l'homme. D'accord? Il montre que Jésus est sacrificateur. Maintenant, il parle même de quoi? De sacrificateur de quoi? De l'Ancien Testament. D'accord? De Lévitique. Qui offre chaque jour des offrandes, des sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché du monde. Nous venons de dire que le monde que Dieu a tant aimé dans Jean 3,16, ce n'est pas un monde que Dieu a créé, mais c'est le monde que l'homme a créé par le péché. C'est le monde qui contient le péché. Et on dit que ce monde-là, le sang des sacrifices, le sang des animaux ne peut pas ôter les péchés. Verset 11. Verset 12. On finit par là. Verset 12. Lui, Oui. après avoir offert un seul sacrifice Oui. pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous comprenez ça? Il a fini, il s'est reposé. Il a fini de traiter avec le péché et il est allé se reposer. On va continuer. Alors maintenant, qui peut dire, on va répondre à ça, qui peut dire qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu? Je veux que vous répondiez. Qui peut dire sur la base de ce qu'on vient de voir tout de suite qu'il est déjà dans la volonté parfaite de Dieu? Oui, allez-y. Micro. Qui peut dire ça? Répondez. Je n'ai pas entendu, je vais entendre. Celui qui est en Christ. Donc celui qui est en Christ peut dire qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. Nous avons vu, je pense qu'à cette part ici, on a vu un enseignement sur que veut dire celui qui est en Christ. Je vous invite à aller sur ces enseignements sur notre chaîne YouTube, Christ TV. Ça veut dire que celui qui est convaincu que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Celui qui est convaincu que ses péchés sont pardonnés éternellement. Celui qui est convaincu que Jésus-Christ est la foi pour le salut. Celui qui est convaincu que Jésus-Christ vit en elle ou en lui. C'est ça qui veut dire celui qui est en Christ. D'accord? Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes déjà dans la volonté parfaite de Dieu. Ça suit? Ok. Maintenant, on va lire. Avant de lire, je vais vous expliquer que ce salut veut dire sotéria. 5. Ok. Salut veut dire sotéria. Sotéria qui veut dire délivrance du péché et des conséquences du péché. Et pour expliquer ça, on ira dans Colossiens 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, verset 12 et 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire qu'on était incapable. Pourquoi on était incapable? Parce qu'on était mort. Il faut comprendre cela. Le mort ne peut rien faire. Et Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Les saints, ce n'est pas les gens qui ont vécu sur la terre, qui sont morts et canonisés. Non. Les saints, c'est celui qui croit en Jésus-Christ le Saint. Celui qui porte en lui Jésus-Christ le Saint, c'est celui-là qu'on appelle Saint. Donc on dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par les cas des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ouais, c'est clair maintenant. Le salut, c'est la délivrance. Je vais des moments, nous sommes dans la ténèbre ici. Le salut, c'est la délivrance du royaume des ténèbres pour nous faire passer dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que, quelle est votre position actuellement? Est-ce que vous êtes encore sous l'emprise du diable ou vous êtes sous l'autorité bienveillante de Dieu? Gloire à Dieu. Ah, Seigneur Jésus. On va lire Colossiens 2, 13 et 15 à 15. J'ai dit que le salut, c'est ce derrière qui veut dire délivrance du péché et des conséquences du péché. Donc on va voir ça dans Colossiens 2, verset 13.
Vous qui étiez morts, on insiste sur ça. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes vos offenses. La première chose que Dieu a faite quand il a envoyé son fils, c'est qu'il a fait grâce pour toutes nos offenses. Quand il fait grâce pour toutes vos offenses, ça veut dire quoi? Vous avez volé, vous méritez la prison, vous n'irez pas en prison. Vous avez tué, vous méritez qu'on vous tue. On ne va pas vous tuer. Dieu vous a fait grâce pour toutes vos offenses, pas pour une partie, mais pour toutes vos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le courant à la croix. Je vais essayer de donner une image, ça c'est bien. Vous voyez là. Voilà l'acte qui nous condamnait. Pécheur, violeur, adultère, les trucs qui sont du diable. C'est ça qui nous condamnait. Maintenant, Jésus a fait quoi? Il a effacé. Donc on est devenu comme ça. Blanc. Ils sont devenus blancs comme ça. Il a effacé tout ce qui nous condamnait. Ils sont devenus blancs. Ça veut dire qu'on ne doit plus se voir comme étant condamné, mais acquitté, justifié. Ça peut aller. Ok, nous allons continuer. Verset suivant, verset 15. On finit par là. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ n'a pas fait que nous pardonner nos péchés. Il n'a pas fait que effacer l'acte qui nous condamnait. Il n'a pas fait que nous justifier. Mais il a également désarmé le diable. Je vais vous donner une image claire pour que vous compreniez. Le diable est comme un lion, sans dents ni griffes. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vais dire. Le diable est comme un lion. Mais il n'a pas de dents, il n'a plus de dents, il n'a plus de griffes. Tout ce qu'il a, c'est l'apparence de lion pour nous faire peur. Il a ruse. Donc nous devons savoir que le diable n'a que ruse. Il n'a plus de puissance. Donc il va nous suggérer des choses. Si nous acceptons, nous serons victimes de ces suggestions. Si nous refusons, nous prenons notre autorité sur lui. Et notre bénéfice est de refuser tout ce qu'il va nous suggérer comme mensonge. Ok, nous allons continuer. Donc, nous sommes acquittés, nous sommes justifiés, nous sommes protégés parce que le diable est vaincu. Alors, quelle est donc la prière qu'on doit faire constamment? Quelle est la prière que le Coran doit faire constamment? Et c'est par là qu'on va finir l'enseignement de cette première session. On va lire Colossiens 1, verset 9 à 11. Ce n'est pas de lecture qu'on va faire. Je ne ferai pas de commentaires, à moins que cela s'impose à moi. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc, la prière. Et intelligence spirituelle. Merci beaucoup. Donc, la prière de Paul, c'est que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu. D'accord? On va lire Éphésiens 1, verset 16. 16 à 20. 16 à 20. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons la façon de vous dans une prière. 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Oui. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Aux saints que nous sommes, bien sûr.
verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Une force que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Ça veut dire que nous possédons en nous l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts. Ephésiens 3, verset 17 à 20, à 19. Et on finit par ça. Ephésiens 3, 17 à 19. Allez-y. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin que tant enraciné et fondé dans l'amour. Oui, continuez. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Merci. La soif du croyant, ce n'est pas courir derrière l'argent. Je pèse mes mots. La soif du croyant, ce n'est pas courir derrière l'argent. Mais savoir que son objectif de la vie, c'est connaître Christ de jour en jour. Plus il graine de la connaissance de Christ, plus il va voir que l'argent va le poursuivre. Il ne va pas poursuivre l'argent. Puisqu'il a un travail, il va travailler. Et Dieu va commencer par lui donner des choses dans son travail. Et l'argent va le poursuivre. Donc, notre prière pour vous et pour nous-mêmes, c'est que chaque jour, nous puissions croître dans la connaissance du Christ pour être établis dans sa grâce. C'est le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.